posez cette question parce qu'on a tous oublié, franchement, le temps, il y a quelques années, où France Télécom avait, je crois, une dette de 11 milliards d'euros. 80 milliards. Non, sur 11 milliards, l'État est intervenu pour sauver France Télécom. C'était son actif. Donc, comme il y a une grande tendance dans beaucoup de pays, y compris en France, de dépenser de l'argent qu'on n'a pas, on attend des perspectives finalement qui ne vont pas se révéler comme ça, s'il n'y a pas un immense danger dans ce combat, mais y compris par France Télécom, de jouer avec de l'argent qu'on n'a pas et qu'on n'aura pas finalement. Est-ce que c'est pas dangereux tous ces jeux où je suis sur le cinéma, j'ai les droits, je suis sur le foot, je veux faire de la culture, je veux faire tout ça, mais est-ce qu'il y a l'argent? Mais aujourd'hui, qui va payer demain? Est-ce que c'est pas une pyramide de Ponzi? Aujourd'hui, c'est une maison. On va parler de Madoff. C'est une maison, on lui en a déjà fait le reproche, bien injustement, mais ce pays est ainsi fait qu'il vit ses paradoxes au quotidien. On lui a fait le reproche, mais elle gagne 8 milliards d'euros de cash tous les ans. Donc elle a largement les moyens de se payer un match à 140 millions, si elle considère que c'est stratégique pour elle. Après, on peut discuter, mais ça permet au management d'Orange de discuter de ce qui lui semble être stratégique pour lui. Il écoute les avis extérieurs avec grand plaisir, mais en l'occurrence, ça avait été considéré comme stratégique. Et je pense qu'au moment où ça a été fait, ça l'était. Donc, la maison gagne de l'argent. La maison, sous la présidence successive de Thierry Breton, de Didier Lombard et de Stéphane Richard, a fait tomber son endettement de 80 milliards à 37 ou 36, je crois, aujourd'hui. Grâce à l'État. Mais grâce au fait qu'elle a remboursé sur ses propres, sauf sur le fait qu'elle fait des bénéfices. Et que c'est quand même une maison qui aujourd'hui est formidablement bien gérée, a réussi à prendre le virage d'Internet. Il y a beaucoup d'opérateurs de télécom en Europe qui se sont écroulés, je ne vais pas les citer parce que je ne veux pas avoir d'ennui avec mes camarades européens, mais il reste aujourd'hui en grands acteurs internationaux, il ne reste plus tant que ça. Orange est un grand champion national, un grand champion français des télécommunications, et honnêtement, se dire aujourd'hui qu'on est capable de matcher correctement avec Deutsche Telekom ou avec Telefonica qui sont en Europe les deux gros acteurs, où nous sommes vraiment des compétiteurs de ces gens-là, ça s'est fait comment? Ça s'est pas fait grâce à l'État, ça s'est fait grâce au fait qu'il y a eu à la tête d'Orange et chez Orange des centaines de milliers de salariés qui ont travaillé à ça. Et c'est pas l'État, ça tombe pas du ciel, c'est pas une manne qui est tombée soviétiquement du comité central. Hein. Il a bien fallu qu'on se remonte les manches et qu'on aille suer sur... et moi je parle d'autant mieux, j'étais pas. Mais enfin, toute la période Breton. Et puis, même les folies financières de l'époque de Michel Bon, ça a créé la richesse d'Orange. Aujourd'hui, que serions-nous sans Orange? Alors, on peut poser des questions de manière, avec beaucoup de points de vue différents. Je ne défends pas les milliards de dettes de Michel Bon, je dis juste qu'on n'aurait pas Orange et que la vision de Michel Bon était probablement assez juste. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est une maison qui est prospère, qui affronte les défis du numérique de manière consciente, avec une stratégie, avec des hommes qui sont à disposition de cette stratégie. Alors c'est très compliqué, parce que c'est probablement l'activité la plus complexe à anticiper. C'est quand même une façon de faire payer les conneries ou les errements de certains agissements financiers et commerciaux par le consommateur au final. C'est comme pour les banquiers, c'est les frais bancaires qui financent les possibilités de bêtises des banques. C'est pareil pour France Télécom. La facture elle aurait pu baisser s'il n'y avait pas des milliards qui avaient été dispersés n'importe comment. Et c'est le consommateur qui paye. Je ne vois pas très bien ce à quoi tu fais allusion. Au lieu de dépenser inconsidérément, on pourrait faire baisser la facture du consommateur au final. C'est quoi dépenser inconsidérément? Non, mais faire des errements comme Messier, assis sur la bourse et qui, quand la bourse s'effondre, on est déficitaire, il faut après retrouver l'argent. Non, mais si je peux me permettre, Marc, si je peux me permettre, c'est du propos de comptoir, ça. C'est pas fondé sur... Mais l'argent, il vient d'où? Ben oui, je sais pas. Il vient du consommateur. Il vient forcément du consommateur. Je te pose la question. L'argent vient toujours du consommateur. Eh bien, on pourrait faire baisser la facture, ce que les gens... Parce que j'en reviens à la question de Philippe Galli tout à l'heure. Il y a une crise de pouvoir d'achat, il y a de plus en plus de chômeurs. Alors, tu appelles de tes voeux l'administration du prix des téléphones et du mobile. Eh bien, il n'y a pas de problème. On va confier au ministère de l'Industrie le soin de pour entente avec les autres opérateurs, je rappelle, condamné par le Conseil de la concurrence. Et justement, c'était parce qu'elle avait, la compagnie avait tendance à porter ses prix vers le haut. Mais comme Microsoft a eu des problèmes de cette nature, je ne vois pas l'intérêt de pointer du doigt ce genre.
Bien sûr, c'est intéressant, mais on peut avoir une conversation uniquement avec 50 millions de consommateurs. Si vous voulez, moi je veux bien, mais c'est pas à moi que vous posez des questions. Honnêtement, ça n'a pas de sens. Intellectuellement, vous ne pourrez pas me faire admettre que ce que vous dites a du sens. Mais voilà. Le Parisien, faut le trouver au comptoir. Intellectuellement, pardonne-moi, l'idée qu'il faut séparer le bon grain du livret, qu'il y a des investissements qui comptent. Chaque année, il y a des milliards d'euros qui sont mis par des types qui tirent des lignes pour que tu puisses téléphoner correctement et que ton téléphone mobile ne t'abonne pas la tête. On fait des recherches avec la recherche et développement. Alors, on peut toujours ensuite dire ça marche pas, mais là, je veux dire, on va parler de la presse, mais on va dire que collectivement, parce que moi j'ai été éditeur, on s'est laissé bouffer par les NLPP, et si la presse est en crise aujourd'hui, c'est pas grave, le courage de dire la vérité, c'est qu'il y avait 50% du pognon qui partait en fumée. Non, mais alors on peut tous dire comme ça. Mais non, si c'est pas avoir des propos, moi je peux avoir des propos du Café du Commerce, mais ça n'a pas d'intérêt. Voilà ce que je veux te dire. La facture finale que paye le consommateur. Eh ben c'est sûr. D'accord, alors je vais te dire, quand tu payes ta scénique, honnêtement, quand tu payes ta scénique, franchement, le salaire d'Alonso, je le trouve bien cher, moi. D'accord, ok. Moi, j'ai des questions plus techniques et terre à terre. Non, mais est-ce qu'il faut faire de la Formule 1 quand je suis revenu? Est-ce qu'il faut faire des maquettes endurants quand je suis Peugeot pour me faire taper par Audi? C'est dingue ce souci de mépris comme ça du consommateur. Mais je ne méprise pas le consommateur, je dis juste que la séparation, au contraire, j'ai même. Non mais je termine avec ça. J'ai un souci permanent du consommateur, toute ma vie j'ai fait ça, je me suis intéressé à du public toute ma vie. C'est mon métier de m'intéresser aux consommateurs, au public, de faire en sorte qu'il y ait des contenus qui ne soient pas trop débiles, qu'on puisse le respecter, qu'on fasse en sorte qu'il soit le plus heureux possible lorsqu'on lui offre. C'est mon boulot. Donc, ne me dis pas ne se mettre pas le consommateur, simplement me faire dire qu'il faut enlever ça là, parce que ça c'est vraiment beaucoup d'argent. Alors, vous avez mis 140 millions sur le foot, ça ne fait pas sens ça. Alors faites-moi baisser la facture parce qu'on va enlever 140 millions du foot. Ça ne fait pas sens. Voilà, je peux me permettre de te le dire, je trouve ça n'a pas de sens. De finir par ressembler à Lelay, il faut pas.